Donc je vais essayer, je sors d'une bronchite, je n'ai pas beaucoup de voix, vous me direz si vous me comprenez. Alors, mais quand même... On comprendra, mais si on m'entend. On entend. Ah, si vous m'entendez, oui, si vous comprenez. Monseigneur, je pense, a fait le tour de la question. Et ben, par contre, je vais essayer, si vous permettez, Monseigneur, de redire ce que vous avez dit d'une autre façon. Ça. Voilà, donc, ce que j'ai entendu dans ce que vous avez dit, c'est, voilà, quel est le but de notre chemin. Donc vous disiez, lorsque nous nous réveillons le matin, quelle est notre première pensée. Et voilà, ça peut être effectivement des choses très pragmatiques, et nous avons recentré le sujet sur, voilà, le chemin du chrétien, c'est aller vers Dieu, connaître Dieu, et quels sont les moyens que nous nous donnons, effectivement, pour avancer sur ce chemin. On a dit aussi chemin de sainteté, chemin vers l'unité intérieure. Et voilà, là je vais vous amener aussi qu'est-ce que nous rencontrons sur ce chemin. Eh bien, le discernement des esprits. Et donc c'est aussi une lutte spirituelle. Donc là, je vais peut-être compléter ce que a dit Monseigneur en vous introduisant un petit peu dans la lutte spirituelle. Et je vais commencer par vous lire donc un évangile de Luc. Donc chapitre 11, versets 14 à 28. Jésus chassait un démon qui était muet. Or, quand le démon fut sorti, le muet parla et les foules furent dans l'admiration. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il chasse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. Connaissant leurs réflexions, Jésus leur dit, tout royaume divisé contre lui-même va à la ruine, et les maisons tombent l'une sur l'autre. Et si Satan aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume pourra-t-il subsister? Je vous connais une incidente. Oui. L'archevêque a inventé un nouveau commandement liturgique. Juste avant la liturgie, il dit, vous n'oublierez pas de rallumer vos... à la fin de Un amende de 15 € par personne. Oui. C'est moi qui récolte. Voilà, donc, ça fait 30 €. Elle était dégueulasse, c'est toi qui viens de l'appeler. Je suis 30 € en liquide. Hein. Il y a 45 € de gagné. C'est la caisse, hein. vous entendez l'influence du monde médiatique sur le chemin. Voilà. Bonne illustration. Ah. C'est pas ça qui a rendu ça. Vous êtes riche, Jacques. Ce soir, on finit au bistrot. C'est pour la paroisse. Ici. La rénovation de Saint-Thierry. Donc je continue. Et si Satan aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume pourra-t-il subsister, puisque vous dites que c'est par Belzéboul que je chasse les démons? Mais si moi je chasse les démons par Belzéboul, par qui vos fils les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc arrivé jusqu'à vous. Lorsque l'homme fort et bien armé garde son palais, ce qu'il possède est en sûreté. Mais qu'il en survienne un plus fort qui le vainque, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il mettait sa confiance, et il distribue ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi est contre moi, qui n'amasse pas avec moi disperse. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et revenu, il la trouve nettoyée et ornée.
Alors il s'en va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui, et étant entré, il y fixe leur demeure. Et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Or, comme il parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit : Heureux le sein qui t'a porté, et les mamelles que tu as sucées. Mais il lui dit : Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Là donc, je vais peut-être pas faire une exégèse complète, il y a beaucoup de choses donc, dans ces quelques versets de Saint Luc. Mais ce qui m'est apparu, c'est d'abord l'état d'un être, donc je reprends. Lorsqu'un être, effectivement, a chassé l'esprit impur de son cœur, et comme disait Monseigneur, nous travaillons sur notre corps, notre cœur, notre esprit. Et effectivement, si nous suivons les préceptes de nos pères, si nous utilisons les bons instruments qui nous conviennent, donc je reviendrai un peu plus tard sur l'ascèse personnelle, chacun pourra justement partager quelle est l'ascèse qui me convient, et chacun a une ascèse tout à fait spécifique. Et bien effectivement, on peut à un moment donné arriver à un état de paix intérieure, de sentiment de pureté, d'humilité. Et est-ce que lorsque l'on est dans cet état où on se sent peut-être allégé de ce que nous disions d'hérédité liée à notre corps ou à notre âme, et donc ayant cerné ce qui est le plus juste pour nous, eh bien, est-ce que l'on est justement dans un état peut-être d'autosatisfaction ? Ah, Seigneur, tu m'as accordé cet état de paix et de pureté, et peut-être même j'ai reçu certains enseignements spirituels intérieurs que je vais pouvoir donner à l'autre, et vous voyez, en fait, je tourne autour de moi-même. Et est-ce que c'est là le but du chemin spirituel dont nous parlons, ce travail sur soi-même? Est-ce qu'il va vers une autosatisfaction? Eh bien non, les pères de l'Église nous disent, si nous ne prenons pas le chemin de l'humilité, eh bien toutes ces belles choses ne servent de rien. Car, comme je l'ai dit au départ, le chemin de l'homme, c'est la connaissance de Dieu. Entrer dans une intimité avec la divine Trinité. Et là, peut-être aussi nous pourrons dire, est-ce que, oui, j'ai bien présent à l'esprit que je désire rejoindre donc celui qui m'a créé, celui qui, comme l'on disait, peut-être que je ne connais pas encore, mais j'accepte de cheminer avec lui, en lui et par lui. Et là, je vais vous lire et comme le Christ nous dit, vous l'avez entendu dans l'évangile de Luc, qui n'est pas avec moi et contre moi, et qui n'amasse pas avec moi disperse. Et donc, ce chemin en Dieu, par Dieu, je vais vous citer également quelques versets d'une épître de saint Paul aux Corinthiens. Il leur rappelle la promesse de Dieu. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Soyez un temple pur, mis à part pour moi. J'habiterai parmi vous comme votre Père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Donc vous sentez bien cette intimité, voir Dieu comme notre Père, le Créateur de toutes choses et bien sûr de nous-mêmes, de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Alors, si nous voulons être purifiés, nous devons d'abord trouver et identifier le fonctionnement de la chair en nous. Et comme Monseigneur vous a dit, lorsque l'on utilise le mot chair, eh bien cela rassemble qu'est-ce qui est de mon corps, de mes désirs, de mes pensées, de mes sentiments. Mais souvent, lorsque l'on utilise le mot chair, on fait référence à notre état de pécheur, c'est-à-dire que toutes les puissances corporelles, animiques, spirituelles de mon être, ne sont pas tournées vers Dieu et sont au service de quelque chose qui est autre que Dieu. Et nous parlions de cheminer vers le tout autre, et bien là, souvent nous nous adressons justement, nous avons une aspiration à aller vers ce qui est autre, et sur le chemin nous rencontrons des choses qui sont effectivement différentes de nous, qui nous paraissent essentielles, mais
Par contre, ces choses ne sont pas au service de notre chemin vers l'intimité de Dieu. Donc là aussi, il faut rentrer dans ce discernement. Ensuite, avec l'aide du Saint-Esprit, nous serons capables d'éliminer toute souillure de la chair, donc de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Et nous avons effectivement chacun à prendre notre responsabilité de ce que j'appelais une auto-purification. Alors ce n'est pas une auto-purification en s'appuyant uniquement sur nos propres connaissances et pouvoirs personnels, mais c'est une purification, vous l'avez bien entendu, qui se fait dans une relation au tout autre, une relation au Christ et à l'Esprit Saint. Et là aussi, eh bien, nous avons commencé à le nommer. Voilà, donc, quels sont les moyens que nous nous donnons dans notre assise personnelle? Est-ce que c'est le jeûne? Donc, Eric avait parlé, voilà, moi je jeûne, eh bien, il vient de l'aspect médiatique du monde, qui peut effectivement être quelque chose qui nous donne des informations sur le monde, peut-être dont nous avons besoin, mais qui souvent est trop. Voilà, jeûner, c'est qu'est-ce qui est pour moi est trop. Qu'est-ce qui est trop pour mon corps? Est-ce que je mange trop ou des choses qui ne me conviennent pas? Qu'est-ce qui est trop pour mon âme? Voilà, est-ce que je vais justement dans trop d'informations qui me dispersent? Et là aussi, qu'est-ce qui est trop pour mon esprit? Parce qu'il ne s'agit pas là aussi de multiplier les prières, d'assister aux offices, d'être dans des lectures acharnées dans des œuvres spirituelles. Là aussi, il faut trouver qu'est-ce qui est juste pour moi sur mon chemin. Donc, mon Seigneur nous a parlé justement, trouver son rythme personnel, trouver la chose qui me touche, éveille en moi cette aspiration à aller vers Dieu. Et je vous citerai donc un passage de Saint Grégoire Palamas. Même lorsque cessent les mauvaises pensées, l'âme tout entière n'est pas encore pure. La vie intérieure tout entière, y compris donc le corps, l'âme et l'esprit. Voilà, notre vie intérieure, nous devons avoir une disposition physique, une disposition de l'âme et de l'esprit. Eh bien, c'est ce que nous appelons les puissances de l'être. Eh bien, toutes ces puissances doivent être purifiées. Ce qui requiert maîtrise de soi par la veille, la vigilance. Et Saint Grégoire rajoute, ce qui est en fait un chemin d'amour. Parce que nous n'avons pas encore prononcé le mot donc amour, qui est donc là pris avec un grand A bien sûr. Voilà. Quel est cet amour de Dieu auquel que j'accueille, auquel je m'ouvre. Et donc sur ce chemin, voilà, je reviens donc à l'évangile de Luc, où il met l'accent sur la lutte contre les esprits mauvais. Donc le Christ nous met en garde contre ces actions. D'ailleurs, ces actions peuvent être très subtiles. Pendant un temps, nous pouvons donc être sans trop d'entrave, donc prendre le chemin de la purification, qui permet de connaître notre âme, connaître toutes les forces dont nous disposons, les talents que Dieu a posés en nous, mais aussi connaître nos faiblesses. Et trouver la meilleure assise spirituelle qui nous convient pour acquérir la paix et l'unité. Mais cette lutte contre les actions des esprits mauvais qui en fait qui influencent surtout nos pensées et nos désirs. Car lorsque nous essayons de discerner qu'est-ce qui se passe en moi, eh bien souvent voilà, nous sommes agis au niveau de nos pensées et de nos désirs. Eh bien, donc tout ceci, donc tout ce discernement, et là encore, donc nous avons quand même les œuvres des pères dans la foi, de ceux qui nous ont précédés sur le chemin de sainteté, qui nous donnent des repères très précis pour discerner en fait, voilà, ce qui se passe en moi. Est-ce que c'est conforme à mon chemin vers l'intimité divine, ou est-ce que voilà, je m'en rends compte, est-ce que je suis dans des illusions personnelles? Et là aussi peut-être dans nos échanges, après mon exposé, chacun pourra dire, mais voilà, je me suis rendu compte que voilà, au bout d'un certain temps, que ce que je croyais essentiel pour moi ne l'était pas du tout. Et donc c'est ce qui est important de discerner.
Mais en fait, nous ne sommes pas de taille à affronter directement l'action du malin et des esprits. Et il faut un plus fort que lui, plus fort que le malin, et vous, qui est pour nous chrétiens le Verbe de Dieu, de celui qui s'est incarné pour nous sauver. Et donc, comme disait Monseigneur Jean, il faut se greffer au Christ par tous les moyens. Et un aspect donc de cette greffe, donc, de cette adhésion au Christ, eh bien, c'est ce que nous vivons bien sûr dans l'Église. C'est là que nous rencontrons, si nous l'acceptons. Et donc là aussi, c'est parfois justement faire silence. Et je pense à ceux qui sont dans un service au sein de la liturgie et des offices. Et souvent, ils sont tellement pris dans leur activité de service. Donc, quand je discute avec les gens, les clercs, les servants de l'Église, quand je leur pose la question, à quel moment de l'office arrivez-vous à faire silence pour justement faire un chemin vers cette intimité divine? Voilà, cette intimité que nous rencontrons bien sûr lors de la divine communion au corps et au sang du Christ. Eh bien, voilà, si c'est le seul moment, je me présente devant le corps et le divin corps et le divin sang, et que c'est le seul moment, voilà, est-ce qu'il est aussi possible, donc peut-être que les gens qui sont au service de la liturgie pourront dire, eh bien moi, ce chemin d'intimité avec Dieu, voilà, à tel moment, eh bien si j'arrive un peu à m'intérioriser, à faire silence, à mettre mon service un peu de côté quelques secondes et vraiment vivre pleinement ma relation au Christ et à l'Esprit Saint. Et donc je continue par un passage de Saint Jean Chrysostome. Je ne crains rien, je n'ai pas peur de la vague déchaînée, parce que je suis sur une pierre, et cette pierre c'est le Christ. Alors je vais aussi donc en venir au dernier verset donc, de l'évangile de Saint Luc, où la femme